Seigneur, merci de nous avoir encore donné le temps de parler de ta part. Hein? C'est vraiment une grâce. Nous nous réveillons comme ça, nous parlons de Jésus. On se réveille, on adore le Seigneur. On se réveille, on offre pour le Seigneur. C'est une grâce. Il y a des gens, quand ils se réveillent le matin, ils parlent de politiciens, ils parlent de musiciens, ils parlent de football. Il n'a jamais parlé de Jésus dans sa bouche. Seigneur, nous te bénissons pour cette grâce, l'honneur que tu nous as fait de parler de ta part. Merci aussi pour les gens que tu as disposés d'écouter. Il y a des gens qui attendent d'écouter, Seigneur. Ils attendent d'écouter. Quand il a la radio, il cherche où il y a la prédication. Quand vous arrivez chez lui à la maison, il a la télévision, c'est pour les chaînes de prédication. Cependant, il y a d'autres aussi, vous arrivez chez eux, du matin au soir, c'est mal les catch américains à la télé. Catch américain. Du matin jusqu'au soir, toujours le foot. Barça, Paris Saint-Germain, Real, Manchester. Donc, les choses de Dieu ne les préoccupent pas. Que Dieu soit loué. Avant, les gens avaient une mauvaise conception. On croyait que la religion c'est pour les pauvres, hein, le christianisme. C'est l'histoire qui a été développée même dans nos pays là. C'est pour les pauvres. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Quand nous allons en brousse prier, à la montagne, au désert, tu vas voir même les généraux. Ils viennent par qui là-bas, ils montent à genoux en train d'adorer le Seigneur. Les grands directeurs, les PDG d'entreprise, les ministres en train d'adorer le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur parce que le Saint-Esprit a fait un grand travail. C'est pourquoi vous allez voir, même dans nos maisons, les problèmes ont beaucoup diminué parce que Dieu règne. Dieu règne. Je l'ai dit même à l'église, il y a des familles, quand ils sont venus à l'église, c'était des maladies faits. Dans les maisons, chaque semaine, il y a au moins un malade. Mais quand Dieu s'installe dans la maison, il y a des choses qui disparaissent. C'est parti, la maladie part. Ah, même à l'hôpital, on vous oublie. Il y a des gens qui allaient à l'hôpital chaque semaine. Les médecins commentent, mais on ne te voit plus. Mais Jésus nous a dit de prier. Quand vous voulez prier, dites que ton règne vienne. Quand Dieu règne, qui va encore régner la maladie? Et j'ai dit quelque part, je vais le dire si ça peut t'aider aussi. Quand vous voyez dans un couple, les incompréhensions mari-femme, des problèmes chaque jour, chaque jour il faut des réunions de famille, les parents viennent, le pasteur vient consoler chaque jour. Retenez que dans cette maison-là, Dieu ne règne pas encore. Quand Dieu règne, il y a des problèmes, il y en aura, mais Dieu lui-même va commencer à régler ça. Il y a des choses qui arrivent, vous minimisez. Quand Dieu règne dans votre église, même les réunions vont diminuer. Les réunions vont. Il y a des églises où chaque dimanche, il y a réunion de réconciliation. Les mamans se sont battues, les choristes ne se sont pas parlé, les anciens se sont doigtés, les pasteurs amarrent parlé. Mais quand Dieu règne, il y a des choses qu'on minimise. Hein? Le Saint-Esprit même, il vient guérir les cœurs. Et vous me blessez le matin, je dis, je vais parler au Père à midi, mais déjà à 10 h, Dieu me guérit, je laisse tomber. Que Dieu soit loué. L'année des exploits. L'exploit c'est quoi? Quand on dit l'exploit, l'exploit c'est la récompense. Ce n'est pas un fait d'hasard. Dieu vient compenser. C'est un exploit. Hein? C'est un bonus. Hein? C'est un code supérieur. Tu as travaillé, voilà ce que je te donne. Tu mérites. Les exploits se méritent. Les exploits se méritent. Alors une fois j'avais donné un enseignement trop dur là. Trop dur. J'ai dit, nous les chrétiens à un certain moment, refusons d'avoir des choses par la grâce. Aimons avoir des choses par l'exaucement. Parce que la grâce, même les païens, ils en ont. Il n'a pas demandé, je lui donne. Quand la pluie tombe là, elle tombe chez les bons et chez les méchants. Mais l'exaucement, c'est pour les gens qui méritent. J'ai demandé à mon père, il m'a donné. L'autre vient lui demander, il dit, je n'ai pas. Hein? Je n'ai pas. Alors quand on cherchait, on voulait acheter la parcelle de l'église, on a fait une demande à un papa là. On dit, tu peux nous aider? Il dit, voilà, je vais vous donner quelque chose le samedi. Passez samedi, vous allez récupérer votre enveloppe, ajouter
ajouter, ça peut vous aider. Il dit non, ne venez pas, moi-même je vais vous appeler. Et samedi à 13h, il m'appelle. Ne viens pas. On va reprogrammer ça. Ce que j'ai là, je préfère d'abord donner à mon enfant. Il a des problèmes des études. Je vais donner à mon enfant. Tu vois, c'est ça d'abord. L'exaucement, c'est pour les enfants. La grâce, c'est pour tout le monde. La grâce, c'est pour tout le monde. Il y a des choses où il n'y a que les enfants qui vont bénéficier. Hein? Papa, je vais en ville. Est-ce que tu peux m'aider? Je peux monter. Attends d'abord, regarde s'il y aura de la place. Que les enfants montent d'abord. Les enfants, s'il y a de la place, je vais te prendre. Donc d'abord les enfants. La grâce, hein? La grâce, ce sont des faveurs imméritées. On n'a pas mérité. Mais l'exaucement, on mérite. La récompense, on mérite. J'ai fait un travail, Dieu m'a récompensé. C'est un espoir. Je me suis battu pour remporter la coupe. J'étais dans la course. À un certain moment, je voulais tomber. Je sentais comme si le cœur quittait mon corps. Mais j'étais déterminé là. Hein? Ce n'est plus moi qui courais, c'était la détermination. Et voilà, j'ai la couronne. J'ai été récompensé. C'est un espoir. Que Dieu soit loué. Et la fois passée, vous qui avez suivi l'émission, notre dernier numéro, on a dit quoi? Ne vous lassez pas à faire le bien. C'est un devise chrétien. Faites le bien. Même les méchants, donnez-leur de l'eau. Hein? Donnez-les de l'eau. Vous avez la possibilité d'aider quelqu'un. Aidez-les. Et n'attendez pas que la personne vous acclame. Le monde, c'est le monde des ingrats. Les gens que nous aidons, ils nous oublient, ils nous critiquent, ils nous injurient. Ils disent des mensonges sur nous. On ne le fait pas pour eux, on ne le fait pas. C'est un verset de la Bible. C'est la parole du Seigneur qui m'a demandé de le faire. Ne vous lassez pas à faire le bien. Car au moment convenable, vous allez moissonner si vous ne vous relâchez pas. Le verset complet, hein? Le verset à 3 étapes. Première étape, ne vous lassez pas à faire le bien. Point. Deuxième étape, au temps convenable, vous allez moissonner. Ce que vous aviez fait là, vous avez planté. Au temps convenable, vous allez moissonner. Partie C, dernière phrase. Si vous ne vous lassez pas à faire le bien, c'est-à-dire si j'ai fait le bien hier et aujourd'hui je me fatigue, je ne vais pas moissonner. Ce que je vais moissonner est arrosé par le bien que je suis en train de faire. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous retenons encore ceci. Nous sommes dans le domaine des exploits. Nous récoltons ce que nous semons. Vous voyez comment Dieu est juste. Nous récoltons ce que nous semons. Alléluia. Nous récoltons ce que nous semons. Ecclésiaste, chapitre 11, le verset 6e. La Bible dit, dès le matin, sème ta semence. Le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Toi, sème, tu vas récolter. Tu vas récolter. Dieu est tellement juste. Dieu a tout prévu dans la parole. Sème, tu vas récolter. Oh, cette année, nous allons réaliser les espoirs. C'est rester des slogans qui ne produisent rien. Qui ne produisent rien. Parce que chaque verset doit être accompagné avec la pratique. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, il va éloigner la maladie. Toi, tu vas le dire, tu ne sers pas Dieu. Tu ne sers pas Dieu. Écoutez, le verset est clair. Ne te fatigue pas de s'aimer, sème. Et l'exhortation de ce matin, de ce soir, tout dépend à l'heure à laquelle tu es en train de me suivre. Sémons de bonnes choses. Sémons un bon témoignage. Souffrons pour les autres.
Soyons prêts à mourir pour les autres. J'ai dit à l'église, il y a des choses, même si c'est vrai, vous avez écouté, c'est vrai. Ce qu'on dit là n'est pas faux, c'est vrai. Puisque vous êtes chrétien, que ça s'arrête dans vos oreilles, ça s'arrête. Ne véhiculons pas les humiliations des autres. Hein? Même les choses que nous partageons sur les réseaux sociaux. On attrape un pasteur en flagrant délit, tu partages. Un pasteur qui partage l'humiliation de notre pasteur. Papa. Un ancien qui partage l'opprobre de notre pasteur. Il fait même des commentaires. Il y a des choses que nous ne pouvons pas partager. Quand on dit le pasteur a fait, c'est nous tous, non? Ce n'est pas lui-même. Toi, tu n'es pas pasteur. Nous scandalisons les choses, les gens avec ce que nous semons. Nous semons la haine, le tribalisme. Le pasteur, quand il prêche, vous sentez la haine dans sa bouche. Vous sentez la haine. À l'église, il y a des groupes. Les groupes selon les tendances, selon les tribus, selon les partis politiques. Même le raisonnement devient biaisé, abîmé. Quand il parle là, on découvre déjà, non, il doit être de telle tribu. Non, il doit être peut-être... Non, un chrétien, pas comme ça. Que Dieu soit loué. Les biens, il faut les s'aimer. Il faut s'aimer. Sème les biens. Sème les biens. Il y a des femmes qui ont divisé leur mari avec leur famille. Chaque nuit dans l'oreille de ton mari, regarde ton frère, regarde ta belle-mère, regarde ta maman, regarde ta soeur. Aujourd'hui, ton mari avec son propre frère, il ne parle plus à cause de toi. Tu oublies que tu as les enfants, ils vont grandir demain. Ils auront aussi de belles familles, ils auront de belles sœurs. Papa, ce que nous sémons, nous récoltons. Que Dieu soit loué. Et Galate dit, on ne se moque pas de Dieu. Galate 6, 7. C'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera aussi. Vous savez, parfois il y a des enfants qui souffrent aujourd'hui parce que le comportement de leurs parents n'était pas exemplaire. Je termine avec ce témoignage. Un jour, je suis allé dans une ville. J'avais un travail, un séminaire à faire. Le matin, je suis allé visiter ma fille à son bureau. Il était un grand responsable, là où il travaillait. Avec l'équipe qui m'accompagnait, nous sommes allés à son bureau. Quand j'arrive dans son bureau, elle nous reçoit avec joie. Elle commence à appeler ses collaborateurs et collaboratrices. Venez saluer mon pasteur. Les gens sont venus, ils m'ont salué avec joie. Papa, 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 papa. On termine la visite, on voulait quitter. Je vois parmi les mamans qui sont venues me saluer, il y a une qui m'appelle, papa, je voulais un peu vous parler. Et m'a tiré à côté, me dit, papa, nous sommes contents que ta fille nous ait présenté, toi comme son père. Mais j'ai quelque chose à te dire, ta fille ici, au travail, elle prend la société comme sa société. Elle bloque nos primes, nos frais d'émission pour libérer ça. Il faut que tu viennes t'agenouiller. Elle est en train d'abîmer ton image et l'image de l'église dans cette entreprise. Dans la vie bien-aimée dans le Seigneur, apprenons à s'aimer de bonnes choses. S'aime aujourd'hui. Et à l'église, j'ai dit, je m'arrête par là, il y aura des moments où Dieu ne va pas exaucer nos prières, mais Dieu va exaucer nos actes. Ce sont nos actes que Dieu va exaucer, pas nos prières. Voilà le message que je t'ai donné aujourd'hui. Je crois que ça a aidé quelqu'un. N'oublie pas de partager les liens. Et n'oublie pas de commenter. Et attendons les prochains numéros. Que Dieu te bénisse et sois heureux chez toi.